Bonjour, bienvenue sur 42 TV dans la rubrique La boîte à outils du bien-être. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que je suis avec Marion, qui est à la fois une super thérapeute, mais aussi une amie. Marion, merci de nous accueillir. Merci. Aujourd'hui, dans la boîte à outils, on va parler d'un outil qu'on n'a pas abordé encore, qui est l'hypnose. Alors Marion, parle-nous, explique-nous qu'est-ce que l'hypnose et puis détaille-nous un petit peu les bienfaits, comment on peut trouver notre bien-être avec l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est un état modifié de conscience qu'on a tous en nous, qu'on peut avoir en nous tous les jours. Si on conduit, par exemple, on peut être absorbé par notre conduite. Si on lit un livre, au bout de 15 minutes, c'est un état naturel déjà qu'on a en nous. Si on est sur la plage, au bord de l'eau, on peut être dans un état hypnotique plus ou moins profond. Donc déjà, j'aime bien parler d'un état naturel parce que c'est un état naturel. Quand le consultant vient au cabinet, c'est un état modifié de conscience où on va reconnecter les deux hémisphères pour atteindre un objectif, que ce soit personnel, professionnel ou scolaire. D'accord, donc oui, c'est effectivement, on a ça naturellement en nous, mais toi, tu vas venir remettre la personne dans les conditions pour retrouver cet état de conscience. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans cet état de conscience, en fait? Alors, on a accès à des ressources inconscientes. Donc, l'état sera évidemment plus profond qu'un état naturel d'hypnose où on conduit, où on se relaxe. Ça sera un état beaucoup plus profond. Parce qu'en hypnose, il y a des degrés de profondeur. Il y a 6 degrés de profondeur. Et en cabinet, on va atteindre le 4e degré. D'accord, oui, donc c'est quand même très technique tout ça. Voilà, il y a une induction hypnotique, c'est-à-dire il y a un protocole en fait pour mettre la personne en hypnose. Vraiment aller chercher cet état. Voilà, et j'aime bien préciser que tout le monde est réceptive. Ça sera vraiment par la parole et par la relaxation. D'accord, ok. Bon, une fois que la personne, tu l'as emmenée dans cet état de conscience modifié, qu'est-ce qui se passe? Que va-t-il se passer concrètement pour que ça puisse lui faire du bien? La personne vient, on va déterminer ensemble l'objectif, ses attentes. Donc je prends bien le temps de parler, c'est important de poser les mots sur les mots. Et puis voilà, quand l'objectif est posé, je vais l'amener donc dans l'induction hypnotique pour que la personne puisse se détendre. Et je fais également en début de séance du DCMO, donc qui est issu de l'EMDR. Et c'est un protocole, c'est une méthode, c'est un outil pour désensibiliser les chocs émotionnels, pour désensibiliser des émotions, par exemple, qui peuvent déborder en début de séance. Oui, ça permet, si la personne a quelques petites réticences, parce que des fois, on peut avoir des réticences. Tout à fait, mieux. Tout à fait, exactement. Oui, un bénéfice secondaire à travailler sur... Donc là, tu viens dans un premier temps à poser le cadre et voilà, on désensibilise et après la personne donc est plus détendue. La personne va fermer les yeux, je lui pose un casque audio sur les oreilles et la personne peut vraiment se détendre et aller en profondeur et aller donc en induction hypnotique pour que la séance soit totalement productive. C'est un environnement de bien-être, voilà, très sécure. La personne a l'impression que je suis à côté d'elle finalement. Et moi, en l'occurrence, je laisse quand même de l'espace à la personne, puisque à ce moment-là, je suis donc sur ma chaise, à mon bureau, et je lui parle. Et l'induction hypnotique commence avec les métaphores hypnotiques et les suggestions hypnotiques, toujours bien sûr par rapport à ses attentes et à son objectif. Quel sujet tu peux traiter, quel thème tu peux traiter avec Alors, plein de thèmes, divers thèmes. Ça peut être du stress post-traumatique, du stress, de l'anxiété, des chocs émotionnels, la réussite scolaire, professionnelle, le tabac, la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion du tabac, la gestion du poids. Par rapport à la gestion du poids, c'est vrai qu'il y a une notion d'acceptation et parfois la personne va s'accepter et puis perdre du poids, juste par l'acceptation. Mais l'acceptation de soi-même, l'estime de soi. Et puis on fera référence à ce qui s'est passé dans l'enfance pour faire le lien par rapport à cette problématique et on va travailler bien sûr sur l'émotionnel. Les séances, alors comment ça se passe? Il faut compter, est-ce que tu as des résultats sur 1-2 séances ou est-ce qu'il faut partir sur des cursus un peu plus longs? Ça dépend la demande. Pour la gestion du tabac par exemple, une seule séance suffit. J'ai de très très bons résultats en ce moment sur le tabac, l'augmentation, la prise de conscience.
Une seule séance suffit, par exemple, pour la gestion du tabac, 1h30. Après, pour les autres problématiques, la gestion du poids, ça peut être entre 3 et 5 séances. Et sinon, l'anxiété, l'angoisse, j'aime bien voir la personne 3 fois. Après, chaque séance est unique, chaque personne est unique. On peut avoir des très bons résultats en une seule séance. Oui, puis après, ça peut être aussi un petit rituel, venir te voir une fois par mois. Exactement, voilà. Juste pour se détendre. Oui. Un thème, qui vient te voir? Hommes, femmes, enfants, personnes âgées? Est-ce que tu as un public plus ciblé? J'ai un public assez féminin. Après, en l'occurrence, ça peut être hommes, femmes, enfants, adolescents. À partir de quel âge l'enfant il est capable d'être sur un lit de soins? C'est la même technique? Alors, les enfants peuvent venir à partir de 5 ans. D'accord. Les séances vont être complètement différentes. Ça sera beaucoup plus ludique, avec des jeux, des dessins. D'accord. Et un enfant, il faut savoir qu'il y a la dissociation conscient et inconscient à partir de 10 ans. D'accord. Okay. Donc, un enfant sera beaucoup plus facilement réceptif qu'un adulte. Et ça se demande bien aux parents si l'enfant est d'accord pour venir, le consentement, si l'enfant est d'accord, si l'enfant est prêt, il y a de très bons résultats. Du coup, par exemple, on va prendre l'exemple d'une séance pour arrêter le tabac. Comment ça va se passer concrètement? Alors, la séance dure environ 1h30. Donc, c'est une séance très complète où on va travailler sur plein de paramètres. La personne va venir donc avec son objectif, pourquoi la personne veut arrêter de fumer, les raisons. Est-ce qu'il y a des peurs à arrêter de fumer? Donc, on va prendre bien à peu près 30 minutes pour parler de tout ça. Et puis, le lien. Moi, j'aime bien parler de lien parce que finalement, un fumeur a un lien avec la cigarette. Et le lien va être différent d'une personne à une autre. Donc après, il y a de l'EMDR, il y a tout le protocole. Alors, l'EMDR, pour les personnes qui connaissent. Oui, c'est le DCMO, la désensibilisation des habitudes par les mouvements oculaires. D'accord, quand on fait les mouvements gauche-droite, c'est comme si ça balaye et ça nettoie le cerveau. Voilà, c'est un protocole très complet qui va vraiment changer la perception par rapport à une envie de fumer, à une habitude qui marche très bien. Et puis, je finis la séance par de l'auriculothérapie qui va compléter la séance et là, on va travailler sur un point un peu plus énergétique. Donc, l'auriculothérapie, c'est une méthode naturelle de réflexologie sur l'oreille où on va travailler sur des points précis. L'oreille, en fait, c'est une cartographie du corps humain et là, on va travailler sur les points, sur le point bouche, sur le stress, sur les peurs, donc sur tout ce qui est points psycho-émotionnels et habitudes. Et en fin de séance, ça complète vraiment le travail sur la mémoire, même sur les mémoires cellulaires, la mémoire du corps. Donc voilà, je finis par l'auriculothérapie qui donne de très bons résultats. On est content. Merci Marion de nous avoir expliqué. Maintenant, j'espère que c'est plus clair pour vous aussi. Marion, on peut te rencontrer sur Savigneux. Donc je suis à Savigneux, au centre-ville de Savigneux. Oui, on va mettre de toute façon tes coordonnées dans le générique. Oui, merci de ton accueil en tous les cas. Et merci à vous. On se retrouve pour une prochaine séance de la boîte à outils du bien-être. Merci à vous. Merci, au revoir.